La corbeille de Google Drive a été modifiée. Les éléments placés dans la corbeille depuis plus de 30 jours seront automatiquement et définitivement supprimés. Sais-tu qu'est-ce qui fait chier avec cette affaire-là? C'est que, Ignoré. genre, j'ai comme 4-5 comptes Google différents, puis chacun de ceux-là me le disent, puis il faut que je dismiss le message. Puis ça a l'air aussi de le faire sur chacune des plateformes, que genre, pour chacun des comptes, mettons, dans le web, plus chacun des comptes sur mon téléphone. Ils veulent être sûrs Hey, que tu as compris. Puis en plus, je pense s'il y a Google Drive File Stream qui te dit le pop-up, genre, hey, je te niaise pas, là, je pense que je les dismiss, là, je le dismiss encore, ce message-là. Ben, pour tous ceux qui se joignent à nous, bonjour, bienvenue au podcast épisode numéro 12 de Bonjour Hi Montréal en compagnie de Patrick. Et de Alain. On avait des petits follow-up à faire de nos précédents podcasts, évidemment. Le premier était lié à la COVID. Là. Oui, on a eu une annonce aujourd'hui, en fait, que le fameux deuxième période de, pas confinement, mais de mesures renforcées a été prolongée jusqu'à la fin du mois de novembre, le 23 précisément. Là. Le gouvernement avait laissé en suspens comme à la mi du mois de décider si on prolongeait ou non, puis finalement, ben, ça a l'air qu'on prolonge jusqu'à la fin. Là, la question qui tue. Est-ce qu'on va avoir un Noël en famille, Patrick? Parti comme c'est là, ça regarde mal en maudit en ce moment, là. Oh là là. Moi, ce que je prédis, c'est peut-être un Noël en famille très proche, là, genre maximum 5-6. Là. Ah. Moi, ce n'est pas moi ce qu'ils vont autoriser, parce que s'ils font pas ça, mais le monde va le faire quand même. Ça, c'est ma C'est ça l'affaire, vision hein. des chars. T'as comme pas le choix d'aller comme plus sévère que tu voudrais réellement parce qu'il y en a qui respecteront pas les règles. Malheureusement, c'est comme ça. On n'a pas le choix d'y aller comme ça. Puis hier, on le voit, surtout avec tout l'Ouest canadien, là, qui ont des règles beaucoup plus, excusez l'anglicisme, là, slack ou lousses, permissives. Bon, voilà. Oui, mais merci, oui, en effet. Mais ils ont annoncé, je pense, j'ai regardé une nouvelle tantôt, je pense qu'ils disaient justement que je pense que le Manitoba va rentrer en confinement, puis là, c'est vraiment service essentiel seulement, donc pire que ce que nous, on a en ce moment. Oui, mais si on fait les proportions à proprement dit avec le taux, la population au Manitoba puis au Québec, c'est comme s'il y avait comme des 2500-3000 cas. Là. Mm-hmm. Donc, non, c'est pas mal plus important là-bas. En tout cas, ouais, ça va moins bien. Pour ceux qui sont en confinement, bon courage, on est en plein dedans, puis on continue, on garde le moral. Nous, on enregistre pour passer le temps un peu, puis on espère que vous nous accompagnerez dans ce processus-là. Ouais. Ben, tu vois, Alain, moi, je continue à avancer dans le montage des épisodes. Puis, tu vois, j'écoutais, je pense, il y a 2 semaines, j'écoutais l'épisode 6. Puis, on parlait de Hobby qui coûte cher. Je sais pas si tu t'en rappelles de cet épisode-là. Absolument. Puis, je t'avais partagé justement un achat que j'ai fait récemment qui va dans la même ligne que cet épisode-là, que je me suis acheté une paire de haut-parleurs professionnels pour chez moi. Ah ouais. Mais j'avais partagé la photo, puis très content de pouvoir travailler avec ça, en fait. Mais ça doit faire changement. Là. Ça fait changement. Est-ce que tu vois un peu... Comment je pourrais dire? Est-ce que tu trouves que ça vaut la peine? Avec un petit recul? C'est toujours une bonne question, puis quand je pense que j'ai discuté avec toi, je trouvais... c'est dur de voir la différence si tu l'entends pas, genre, sur le fait. C'est-à-dire que si je l'écoute au day-to-day avec ces haut-parleurs maintenant, mais c'est dur de voir la différence si je prends pas le temps de remettre ce que j'avais avant pour vraiment voir comme, OK, ouais, oui, il y a une grosse différence. Mais on parle des signatures, là. Tu remets ton petit speaker Bluetooth, tu fais comme, ah, mais je trouvais qu'il sonnait bien, puis soudainement, il sonne comme de la merde. C'est à peu près ça, parce que sinon, si je fais pas cette comparaison-là, je remarque pas la différence ou je porte pas assez attention pour remarquer la différence. Mais au moins, avec le son, là, avec ce que tu as acheté comme enceinte, là, tu vas être bon pour des années à venir. Il n'y a pas autant d'updates avec le son qu'il y en a avec n'importe la technologie en général. Ouais, ça reste un milieu qui est quand même stable. Il y a beaucoup de développement sur la miniaturisation, mais quand on a des enceintes de ton niveau et de ta grosseur, là, ça change pas grand-chose, en effet. C'est ça. En effet. Puis, je suis content que tu sois content, en fait. Puis... ouais, je partageais des photos, en fait, dans les show notes, puis c'est ça.
Puis, Vas-y. en fait aussi, toujours, je pense, dans l'épisode 6, épisode 6, en fait, on parlait de YouTube Music puis Google Play Music. Et tu avais, en quelque sorte, prédit la fin de Google Play Music, qui a été officiellement remplacé par YouTube Music. Bon, je me rappelle plus de ça, mais ça fait du sens, là. Mais on voyait, pour les utilisateurs à tous les jours de Google Play Music, là, on voyait qu'il y avait peu d'argent en développement. Là. C'était stagnant depuis environ comme 1 an. Mm-hmm. Puis, en fait, mais longue vie à YouTube Music, là, qui, je crois, va être une alternative plus intéressante au final, là, avec la possibilité de streamer des vidéos directement sur YouTube. Là, c'est très intéressant. Un point et une question pour toi, en fait. Le point était que tu mentionnais, en fait, justement, que YouTube Music a fait son apparition, puis tu voyais que ça semblait tendre vers cette direction-là, mais que tu aimais moins l'application versus Google Play Music. Puis ma question pour toi, Alain, aujourd'hui, je pense que tu utilises toujours, tu as toujours un compte avec Google, donc tu utilises YouTube Music. Absolument, je suis toujours... en fait, c'est pas compliqué, je suis abonné avec les services Google Play Music depuis qu'ils offrent l'abonnement famille. Mais ça, je pense que c'était... Ça fait de nombreuses années, là. 2011, 2012. Qui est quand même, ouais. Donc, un bon 8 ans. Ouais, c'est ça. Mais donc... Évidemment, toutes les playlists se buildent. Ce que j'ai pas aimé, c'est que l'outil de migration a mal fait sa job. Il y avait certaines tunes qu'ils trouvaient pas. Ah! Ouais. C'était bizarre, parce que c'est des tunes, on dirait que quand tu... t'enlevais un espace ou tu réécrivais, tu arrivais à retrouver sur YouTube Music, mais l'outil de conversion n'arrivait pas sur certaines de mes tunes. Donc, juste pour bien comprendre, parce que j'assume que le catalogue de YouTube Music il comprend au minimum ce que comprenait Google Play Music. On parle-tu des tunes que toi, tu avais manuellement importées? Exactement, moi que j'avais manuellement like. Il n'y avait pas de lien directement entre les deux plateformes. Il a fallu qu'ils fassent un outil de migration qui essentiellement, j'ai l'impression, là, copiait le nom de la tune dans YouTube Music puis prenait le premier choix. Donc, s'il n'arrivait pas à trouver un résultat, soit parce qu'il y avait un espace, peu importe, mais il ne migrait pas et il te disait pas qu'il n'avait pas trouvé la tune non plus. Donc toi, j'imagine que tu as fait un passage manuel de tout ce que tu as ou comment tu t'es rendu compte de ça? C'est que j'ai regardé mes nombres de chansons dans mes playlists puis j'ai vu que ça coordonnait pas. Là. OK. Puis est-ce que tu as été capable de tout corriger les problèmes ou tu es toujours en train... Oui, parce que 99% des chansons étaient là. C'était à quelques exceptions. Quelques exceptions près. Puis est-ce que tu as tout retrouvé à 100% ou tu as quelques pertes dans ce transfert migration-là? J'ai tout retrouvé. C'est juste que, comme je disais, c'était vraiment comme un espace dans une chanson qui faisait que l'algorithme ne trouvait pas. OK. Puis, j'ai passé. Honnêtement, j'étais un peu nostalgique de Google Play Music. Là. Il y avait certaines features qui sont toujours pas présentes ou qui commencent à être présentes dans YouTube Music. Là. Mais il y a aussi d'autres plus. Définitivement, ils ont fait un gros progrès sur la radio. La radio qui est... Je sais pas s'il y a la même chose sur Spotify. Je n'utilise pas Spotify, là, mais n'importe quelle chanson, je peux partir à la radio et il va me mettre des chansons connexes. Donc, mettons, je prends une chanson populaire, mais il va me mettre d'autres chansons populaires. OK. Un peu comme fait à Spotify. Je sais pas si Spotify ont directement cette option-là où ils doivent passer par des playlists. Mais je sais que cette fonction-là sur Google Play Music était bonne. Okay. Et sur YouTube Music, elle est excellente. Je fais plein de découvertes. Là. Puis l'autre affaire que j'aime bien faire, c'est que, mettons, j'ai une playlist, on va dire, une playlist punk rock. Mais je vais partir la radio sur ma playlist personnelle. Donc, il va me sortir comme des résultats similaires à l'entièreté de la playlist. Ce qui est très intéressant, là. Honnêtement. Mais ça ressemble au feature de Spotify que j'ai entendu parler, mais comme je suis pas un utilisateur, je peux pas non plus confirmer la chose. Mais ça ressemble à ce que j'ai entendu dire. Les utilisateurs pourront nous écrire, les auditeurs, pardon, pourront nous des formations professionnelles. les auditeurs pourront nous l'écrire, ça va nous faire plaisir de partager ça. Épisode 13, partagez vos réponses sur Spotify. Bon, sinon, toi, Pat, je me rappelle une affaire qui m'est sortie en tête, là, mais comme aussi avec le scandale de la STM et tout. Mais toi, tu avais fait une carte 3D, right? Pour la... Oui, j'avais imprimé, la carte Opus. J'avais imprimé à peu près 1 an un étui pour ma carte Opus. Okay.
Puis en fait, l'étui va encore très très bien. Pour vrai, en excellent état, même après un an de malmenance de ma part. Donc très content encore de ce résultat-là et ça semble durer très bien. Génial. Dans le fond, la seule bad luck, ça va être quand il va falloir que tu refasses l'impression avec ta nouvelle carte opus quand elle va expirer. Est-ce qu'elle expire bientôt? Non, je pense qu'elle était quand même jeune quand je l'avais. C'est une bonne question en fait, faudrait que je regarde la date d'expiration. J'ai l'impression que j'étais pas plus que la moitié de sa durée de vie, donc j'en ai encore pour au moins un an, si c'est pas deux, là, avec cette carte-là. Puis dans le pire des cas, ça va me donner la possibilité de changer le design ou la couleur ou autre chose avec ma prochaine carte, donc je t'en reparlerai. On se le rappelle pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode 5, là, cette carte-là, elle était complètement fermée sur elle-même. Là. Donc, tu n'avais plus accès à la carte opus à proprement dit. C'était un renforcement de plastique 360. Ouais. Comme j'ai expliqué, en fait, si je voudrais retrouver la carte, ce que je peux faire, mais il faut que je détruise complètement l'étui. J'ai pas moyen de l'enlever autrement. Parlant de carte opus, ben, on fait un petit follow-up sur les updates majeurs de la STM là, avec la grosse panne informatique en mi-octobre. Ouais, en fait, je regardais un point de presse de la STM tout à l'heure pour aller chercher les infos. Là. Donc, le 19 octobre, la STM a été victime d'une attaque informatique qui a affecté la grande majorité de son parc informatique et de serveurs. Qui a amené en fait tous les services que nous on connaît, que ce soit le site web, position temps réel, tout ça en fait a été rendu indisponible et ça a duré jusqu'au 1er novembre, ce qui est exactement 2 semaines de downtime. C'est quand même assez incroyable. Là. C'est majeur. Je sais pas si ont payé la rançon, mais dans tous les cas, ils ont réussi à retrouver leur matériel. C'était une très bonne chose. Oui, mais en fait, c'est Radio-Canada qui révélait justement qu'ils ont été victimes d'un rançongiciel, traduction française de ransomware. Oui. Et que, en fait, je me rappelle plus c'était quoi la hauteur de. Faudrait que je trouve le montant, en fait. Mais en fait, non, il avait décidé de ne pas payer. Il y avait les backups. C'est juste le processus de remettre tout ça en état de marche a été très long. J'imagine. Sur tous les postes, là, ça faisait une réinstallation complète de Windows sur chacun des postes de chacun des utilisateurs du réseau. Là. Mm-hmm. Surtout qu'on y pense pas. Oui, il y a les changeurs, mais il y a aussi tout le staff administratif qui est derrière. Ouais. La direction. C'est une très grande organisation là, quand on y pense, on va voir les chiffres, la STM. J'ai ici le chiffre, là, la rançon était de 2,8 millions de dollars US. Quand même. C'est quelque chose, là. Donc, ça nous donne... Mais d'un autre côté, c'est une rançon, là, elle a une rançon commerciale. Ouais. Avant, les hacker boys, là, comme on les appelle souvent dans les films, là, ils visaient le particulier. Parce que le particulier, oui, il est beaucoup plus facile à infecter sur un ordinateur personnel Windows. Mais il n'a clairement pas le budget pour payer 2,8 millions. Non, c'est ça. La rançon nous donne en fait, comme je pense en fait, j'ai lu l'article, mais aussi j'ai entendu un reportage à la radio. Le reportage mentionnait qu'en fait, ces rançons-là sont généralement adaptées à la capacité de payer justement de la personne visée. Donc dans ce cas-ci, ça nous donne une idée pareille de la grosseur du budget avec laquelle la STM travaille annuellement. Là. C'est pas un très gros montant, là. C'est quelques pourcentage de leur budget annuel, ce montant-là. Chose est certaine, c'est que ça a ouvert les portes à une discussion sur tout ce qui s'appelle sécurité informatique, puis le manque de personnel dans les entreprises qui sont dédiés à la sécurité des services et de l'infrastructure. Ouais. Il disait il était même pas une dizaine pour toute la STM, puis il faudrait que ce soit au moins une centaine. C'est fou, là. C'est fou. Donc, si vous nous écoutez, puis vous avez l'âge ou l'envie de faire une deuxième carrière, là, mais l'informatique et la sécurité sont des domaines très en demande. Très prisés, en effet. Vous n'allez pas manquer de travail. Ce que j'ai hâte de voir, c'est un peu
un post-mortem de cet événement-là, puis en fait avoir plus de détails sur qu'est-ce qui s'est réellement passé, qu'est-ce qui a permis à ce virus-là de rentrer, qu'est-ce qui en était la cause et comment ça s'est réparti. C'est toujours ça qui est curieux de savoir, puis sachant que c'est une entreprise publique, c'est le genre d'information que je m'attends à ce qui va être rendu éventuellement disponible. C'est ça, éventuellement, mais c'est sûr que s'ils n'ont pas fixé leur problème, ils vont pas le dire non plus. Là. Ça se comprend aussi. Donc ça, je dis éventuellement, j'espère qu'on va avoir cette information-là, qu'on va pouvoir en discuter plus en détail, parce que c'est quand même quelque chose que, du moins moi, que je trouve très passionnant à savoir et à comprendre. Absolument. On va pouvoir poursuivre avec un sujet que j'ai rajouté dans les notes, et je pense que ta réaction me disait que tu avais aussi beaucoup de choses à dire là-dessus. Les liquides désinfectants. Oh my God. Je pourrais en parler pendant des heures. Donc, l'avenue du COVID a amené quelque chose dans notre quotidien que certains d'entre nous utilisaient déjà, mais une grande majorité peu ou pas du tout, qui sont les liquides désinfectants. Et j'ai l'impression d'avoir découvert et rencontré une panoplie de différentes choses. Des fois douteux, des fois correct. Ben, tu sais, il faut comprendre qu'un liquide désinfectant, il y a plein de façons de le fabriquer. Pas de normes. En général, il va y avoir un produit qui va neutraliser tout type de bactéries, toute forme de bactéries virus, souvent à base d'alcool. Ouais. Puis, malheureusement, il n'y a pas aucune uniformité selon les magasins que tu vas. Ouais. Moi, j'ai remarqué, plus le magasin était petite surface, plus on dirait que petite surface, c'est qualité du magasin. Là. Ouais. Plus on dirait que le liquide pour désinfecter les mains il est de qualité. Là. OK. Je sais pas si t'as... Ben, j'ai pas... Mettons, tu vas dans un petit magasin... J'ai pas remarqué de corrélation. Je peux au moins commencer à décrire au moins deux types de liquides désinfectants que j'ai remarqué, là, vraiment deux distinctions. Là. Ou du moins, je pense plus un spectre comme d'autres choses aussi. Là. Mais t'as vraiment deux styles. Là. T'as le liquide désinfectant qui est plutôt liquide, là, qui est celui-là que je préfère définitivement le plus, là, que tu vas le mettre sur tes mains, tu vas frotter un peu, puis ça va partir et s'évaporer. Là. Rapidement. Ouais. Puis t'as celui-là qui est plus sous forme de gel. Puis ceux-là, là, les plus géleux là, sont coriaces et sont tellement chiants. Puis à chaque fois, que tu pognes, tu rentres dans une nouvelle... Mais ça, tu rentres dans une nouvelle place, puis là, tu sais pas vraiment à quoi tu vas t'attendre. Puis là, tu vas essayer d'en prendre juste un petit peu parce que le gel, lui, il prend comme une éternité à s'enlever. Puis ça, c'est s'il s'enlève complètement parce que des fois, il laisse des traces genre collantes ou gluantes sur tes mains. Là, ce que le liquide ne fait pas du tout. Là. Mais moi, c'est l'odeur, des fois, qui me dégoûte. Là. Surtout, moi, j'ai remarqué avec ceux qui sont plus liquides, des fois, ils sont à base de rhum ou de vodka. Mais d'éthanol, on le fait, j'imagine. Là. Donc, non, il y en a... Il y a une couple de distilleries québécoises qui se sont mises à faire des... c'est vrai. Puis j'en ai attrapé un l'autre jour. J'ai failli vomir tellement ça sentait la merde. Je venais de manger aussi. Je m'excuse pour ceux qui sont après manger. Là. Les images, c'est pas génial. Mais vraiment, la pire senteur, là, ça avait juste pas de sens. Là. Puis, d'un autre côté, l'autre jour, j'étais dans un magasin comme plus premium, là, on va dire, là, une bijouterie. OK. Puis, c'était un gel de style mousse. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas parlé des mousses, oui. Mousse avec une lotion aussi pour comme hydrater un peu les mains là, en même temps. C'est comme l'opposé complètement. Là. Mais eux autres doivent avoir comme un client à l'heure aussi. Ils peuvent se permettre un gel de meilleure qualité. Là. C'est pas une épicerie. Là. Est-ce que lui laissait des traces ou c'est aussi bien évaporé que du aucune liquide? Trace. Ouais, c'est un liquide, mais avec un pulvérisateur qui est moussant. Là. Moussant, et aussi on aurait dit qu'il y avait une lotion aussi intégrée parce que les mains, ils se sentaient bons après. C'était comme exceptionnel. Tu vois, en termes d'odeur, j'en ai pogné un. Ça doit faire peut-être 2-3 semaines. Là. Ça sentait la crème à raser. Wow. J'étais comme... Je me promenais après ça. Je commençais à prendre dans le magasin. J'étais comme, voyons, ça sent normal la crème à raser. Genre là, je regarde autour de moi, je dois te comprendre. À un moment donné, je comprends que c'est mes mains qui sentent ça. Puis j'étais comme, ben voyons donc. C'est un peu bizarre. On cherche l'odeur, là. Ouais. Jamais bon signe. Là. Ah.
Oh là là, ouais, celle-là, je l'avais trouvée drôle. Mais ouais, bref, on s'en sort pas, puis c'est vraiment à chaque entrée de commerce. Mhm. Donc si on cherche un cadeau de Noël puis qu'on fait 3 magasins, mais c'est 3 gels désinfectants différents. Ouais. Maintenant, je trouve, moi j'ai jamais, c'est moi de, on est en automne, là. Ouais. Puis j'ai jamais eu les mains aussi secs de ma vie. Je sais pas pour toi. Là. My God, Alain. Genre, pour vrai, mais déjà, j'ai quand même, d'une manière générale, je suis comme très sensible de la peau à cet égard-là. Surtout l'hiver, faut que je mette de la crème à la main à tous les jours. À tous les Ok. jours. Puis là, tu vois, pendant le mois d'octobre, ouais, j'ai une phase que je devais faire ça, puis pourtant, c'était pas l'hiver, là. Là, j'étais comme, ben voyons, je suis si sensible que ça, mais ouais, les gels doivent pas aider. Je t'avais de m'apporter ma propre bouteille, là, comme ça fait moins de surprise. Ah. Puis aussi, je peux te dire que quand j'arrive chez nous, je me lave les mains. Mais oui. Parce que, oh my God. Ouais, justement, quand tu pognes ceux qui sont collants, gluants, là, ouais, t'as hâte de te laver ça, là. T'as envie de te laver les mains. Ouais. Mais j'ai hâte de voir l'hiver, Mais- comme tu as dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Là, je porte des gants, faut-tu que je les enlève pour me désinfecter les mains ou je peux-tu garder mes gants? Comment on On a eu fonctionne? une période un petit peu plus froide là, Ouais. en octobre. Mais moi, j'enlevais mes gants, puis c'était vraiment gossant. Là. Mhm. J'aimais pas ça. Mhm. Ça ralentit aussi le flow. Là. On y pense pas, mais toutes les grandes surfaces là, ou les endroits où il faut qu'il y ait un grand volume de personnes, Ouais. là, mais si tout le monde doit enlever ses mitaines pour mettre du désinfectant, là, mais ça va ralentir. Ouais, c'est vraiment, on s'entend là, c'est pas idéal. C'est pas idéal, mais j'ai hâte de voir en fait concrètement ce que ça va représenter. Je veux dire, le flow, c'est une chose, là, mais ça reste que là. Ma question c'était plus, est-ce qu'ils vont nous demander de le faire ou est-ce que si on garde nos gants, c'est correct? C'est plus dans ce sens-là. J'ai bien hâte de voir moi aussi. Ouais, ça. Des questions qu'on se pose. Ça va être à suivre un petit follow-up dans deux Ouais. épisodes. Là. Donc, ben, on va continuer à découvrir les joies et les peines du liquide désinfectant. C'est moi qui avais apporté ce sujet-là, qui est le time tracking. Puis là, je vais devoir juste ouvrir mon téléphone, en fait, pour aller retrouver les stats que je vais te montrer. Donc, Alain, Oui. j'ai ici mes statistiques. Donc, en fait, ouais, avant de commencer avec mes statistiques, je vais expliquer un peu ce que j'ai fait. J'ai commencé vers la fin septembre à faire ce que j'appelle du time tracking, donc du traçage Ok. de temps, j'imagine, qu'on pourrait traduire ça. C'est- C'était, Traduction littéraire, traçage de temps. ouais, exactement. Et ce que j'essaie de faire au travers de tout ça, c'est en fait de mieux m'aider à repérer un peu comment je dépense mon temps, si je peux m'exprimer comme ça, pour éventuellement essayer de corriger certains trucs ou juste comme mieux organiser mon temps pour faire plus de trucs ou bref, faire plus d'activités. Parce que en fait, la raison pourquoi j'ai commencé à faire ça, c'est surtout parce que j'ai remarqué que j'avais l'impression de ne pas faire grand-chose, puis pourtant je suis tout le temps chez nous. Donc j'imagine que je perdais du temps quelque part, mais la question c'était où? Que j'ai commencé à faire ça. Puis j'ai utilisé un outil qui s'appelle Toggle, qui est un logiciel qui, soit pour travail autonome ou pour des petites équipes, qui est normalement pour tracker des heures billables, en fait. Là, des heures billables, ça se dit pas ça. Des heures facturables pour justement d'autres J'ai senti la entreprises clients. déformation professionnelle, là, je suis désolé. Ouais, non, mais c'est ça qui est ça. Mais, oui, des heures facturables que normalement tu vas charger à tes clients. Oui. Puis donc c'est un logiciel qui est super le fun, fonctionne mobile, web et tout là. Puis là, ben, j'étais sorti les stats que j'ai prises. Bon, ça fait plus qu'un mois, mais je vais juste me concentrer un mois en particulier pour avoir une période constante. Puis je trouve ça quand même très intéressant parce que ça montre des choses qu'on s'attend, puis d'autres qu'on s'attend pas pantoute. La plus grosse, je pense, surprise pour moi, c'est le temps que ça prend faire à manger. Puis en fait, dans cette catégorie-là, j'ai une catégorie qui est repas, là, qui comprend faire à manger, manger et faire la vaisselle. Et c'est fou le temps que ça prend. Moi, je commande peu de bouffe. Je fais pas mal tout chez nous. Mais ça prend un temps fou que je m'attendais pas à ça. Mais là, je dis tout ça, mais je vais te demander de guesser, Alain. En pourcentage, là, que ce soit une période d'une semaine, d'un mois, ça va rien changer. Combien de temps tu penses que ça représente? My God. Mais tu vois, moi... mais je pourrais pas te dire en pourcentage parce que je suis pas capable de bien estimer, mais si je te dis des heures, t'es Ah oui, capable de vas-y, faire ben, la on va conversion? le convertir après. Là. Je veux dire que ce soit une heure. Ok, Vas-y. Bon, mais d'après moi, ça doit prendre facilement 2 heures par jour. OK, donc 2 heures par jour.
faire le calcul, ça va être facile. Donc, c'est 2 sur 24. Donc, ça représente environ 8 points quelque chose pour cent. C'est quand même pas pire ce que tu dis. Mais tu vois, dans mon cas, c'est même plus que ça. Le chiffre que je vois moi, sur mon écran, c'est 12,7%. Est-ce qu'il y aurait de l'optimisation à faire dans ton cas, tu penses? Il y a peut-être de l'optimisation à faire, mais en même temps, non, je penserais pas. Là. Je veux dire, de la manière que je fais mes repas, je fais toujours plus que ce que j'ai besoin pour un repas. Donc, j'ai toujours des restants pour que je peux répartir dans ma semaine. Oui. Donc, non, j'ai l'impression que c'est malheureusement le temps que ça prend et que ça va pas toujours prendre. Mais c'est fou, là. 12%, là, si tu mets ça, mettons, sur une semaine, là, mettons, on check ça, là. 24 heures x 7. On parle donc dans une semaine, il y a 168 heures. Puis là, si tu pognes 12% de ça, c'est environ 20 heures que tu passes quasiment une journée complète à faire à manger dans ta semaine. Mais moi, je m'en sauve à moitié. Là. C'est-à-dire que je fais la vaisselle et avec ma conjointe s'occupe de faire à manger. Là. Tu vois, c'est un bon avantage ça, de vivre à deux ou à plusieurs. T'es pas pogné à tout faire tout seul tout le temps. Effectivement, là, quand tu dois faire aussi ta vaisselle, mais d'un autre côté, chez nous, on n'a pas de lave-vaisselle. Donc, toute la vaisselle doit être nettoyée à la main, là, traditionnellement. Ah, ouais, ça m'aide. Tu vois, puis j'en ai un en plus. Qui a une chance. Une chance. Mais est-ce que tu es du style à déjà pré-rincer tout le kit? Oui, c'est une habitude que j'ai eue de chez mes parents que je continue à faire ça. Donc oui, en effet. Mais tu sais, juste une question. T'es tout seul. Le lave-vaisselle, tu le pars à chaque jour chez toi? Quasiment. Quasiment, ouais. OK. Parce que je fais assez de trucs que j'envoie tout là-dedans. Donc, ouais, quand même. Il y a des fois que je m'en sauve, mais mettons... je vais dire en moyenne, je saute une journée par semaine. Que mettons, je vais le faire 6 fois par semaine. Là. OK. Fait que tu mets chaudron aussi. Là. Ouais, ça, tout ce qui est métal, ustensiles, assiette, là, ça, il n'y a pas de problème. Mes parents, ils étaient maîtres de la perte de temps avec le lave-vaisselle. La seule chose qu'il y a dans le lave-vaisselle, c'est verre, assiette et ustensiles. Mm-hmm. Et ils étaient toujours pré-rincés avant. Et le lave-vaisselle partait aux 2 à 3 jours. Mais tu dis ça, puis mes parents étaient sensiblement la même chose, en fait. Je comprends pas. Pourquoi? Mais en fait, mes parents, la règle pour partir un lave-vaisselle, c'est qu'il fallait qu'il soit plein, mais genre. Puis là, quand je dis plein, c'est trop plein. OK? Il fallait vraiment que toutes les craques soient remplies. Là. Puis là, c'est comme, OK, là, on a le droit de partir. Là. C'est très similaire. Mais nos parents, ils ont un peu le même âge. Là. Toute la même école de pensée. Oui, effectivement, là, même façon de penser. Là. OK. Il partait plein, quasiment trop plein, mais jamais de chaudron ou ustensiles de cuisine. Et moi, j'ai remarqué qu'en fait, ce qui est plastique va donner des moins bons résultats en termes de séchage. Mais sinon, tout ce qui est plat, comme je dis, en stainless ou des plats Corning, mettons, en céramique ou... Enfin, c'est pas de la céramique, mais bref, cette affaire-là. Ça va très bien au lave-vaisselle. Là, que ça, quand j'en ai, je vais les placer, puis ça va remplir mon lave-vaisselle plus vite, donc je vais le partir plus vite aussi. Là. Mais t'es seul aussi, t'as pas une famille de 4. Non, mais c'est ça. Donc, mais ça, on porterait à croire que je pourrais toffer plus longtemps sans le partir, mais ça a l'air que je trouve du stock à mettre dedans. Ben, tant mieux. Ouais. Tant mieux, c'est un bon achat. Là. J'aimerais ça avoir la place chez nous, mais c'est pas dans un futur proche. Mais vois-tu, ça me fait... Si on retourne sur le time tracking, ça me baisse à 4%. C'est con, là, mais ça me baisse à 4% à peu près. Là. Qu'est-ce que tu veux dire? Par rapport à ce que... Ben, j'ai dit 8%. Ouais, par rapport à ton estimé, 8%. Ouais, parce que ça varie. Là. Des fois ma copine va faire des repas qui vont lui prendre définitivement plus qu'une heure dans toute sa journée pour faire. Mm-hmm. Et d'autres fois, ça va être comme des restants, comme tu dis, là, qu'elle va zéro travailler. On s'entend un repas que je fais à manger, genre au total, ça va me prendre presque 3 heures. Pour la préparation, manger, puis après ça, tout laver, ça va, tu sais, à peu près tout ça. Là. Mais après ça, j'ai des repas qui vont prendre une demi-heure parce que je fais juste sortir de quoi, je le réchauffe, je le mange. Que le ballon va faire que ça va bien s'arranger en bout de ligne. Là. Sinon, à part faire à manger, y a-tu d'autres choses qui sont ressorties de ton application? Pour finir l'histoire de faire à manger, parce que c'est un truc que je voulais faire un lien avec le podcast Une niaise de sexe illégal qui aussi
avec Jean-François Provençal, puis il y avait une des choses qu'il avait mentionné, il y a un épisode qui a pété une coche sur le fait de mais faire, je pense que c'était soit Philippe ou Mathieu qui disait que mais c'est long faire à manger, ça prend du temps à tout. Puis Jean-François Provençal était passé une coche, je suis comme voyons, faire des pâtes, tu mets de l'eau, tu le fais chauffer, puis genre c'est vrai. Puis genre c'est vrai que ça, tu dis ça de même, c'est vrai que c'est pas compliqué, c'est simple, mais en bout de ligne tout ça prend du temps, puis c'est fou là. Puis genre, absolument. Tout s'additionne. Oui, c'est ça. Puis quand tu l'additionnes, c'est comme my God, non, mais en fait, ça prend du temps. Ça reste simple, mais ça prend du temps. En maudit. Si vous êtes encore chez Moment, puis que Moment fait toute la vaisselle et les repas, là, profitez-en. Ça paraît pas tant que t'es pas rendu autonome à ce niveau-là, puis tu fais ça, puis comme, c'est long. Absolument. Puis si vous avez des ados qui font rien, là, mais regardez, mettez-les tout de suite au pas, là. Ouais. Pas de nanane. Pas de... pas de nanane, c'est ça. Pas de nanane. Pas de vaisselle, pas de nanane. Donc oui, Alain, je vais poursuivre sur les autres statistiques. Sinon, je vais y aller dans l'ordre. J'aurais dû commencer avec ça, en fait. Mais le sommeil, je le track aussi, d'ailleurs. Comme je dis, je track tout. Là. Que le sommeil, ça me prend 34%. Que je suis un peu plus de 8 heures par jour, mais en moyenne, là, mais c'est ça. C'est à peu près ce que je m'attendais à avoir pour ça. Le travail m'en prend 21, quasiment 22%. Là. Faudrait que je regarde ça ressemble à quoi dans une semaine, mais ça devrait correspondre en tout point à mon horaire. Donc, je fais mes heures puis c'est tout. Là. Donc, ouais, ça aussi, pas de surprise là-dessus. Celui-là, par contre, qui m'a surpris, puis c'est probablement que tout mon trop de temps va. J'ai fait une catégorie qui s'appelle divertissement. C'est le temps que je passe devant la télé, à jouer à des jeux ou n'importe quoi dans ce genre-là. Je suis à presque 14%. Fait que un petit peu plus que faire le... plus que la bouffe, ouais. C'est celui qui est juste au-dessus de la bouffe, ouais. Tu vois, mais là, tu mets beaucoup de choses là-dedans. Là. Tu mets la télé puis le gaming aussi. Là. Ouais, c'est tout confondu. Tout divertissement confondu. Ça te revient à combien d'heures semaine, à peu près? Je pourrais faire le calcul encore. J'ai dit combien? J'ai dit... 14%. Ouais. C'est 13,57, là. J'ai arrondi à la hausse. Je vais prendre le vrai chiffre. Puis 168 que j'ai dit tantôt. En fait, j'ai pas fait la bonne chose. 0.1357. Fois 168. Donc, ça représente 22 heures,79. Donc, quasiment une journée entière dans une semaine. Mais c'est pas tant que ça, là. Quand tu penses au... Ben, je vais diviser par 7. Si on divise par 7, c'est 3 heures et quart par jour. C'est normal. Tu sais, dis-toi, la semaine, pourquoi ils voulaient 8 heures, là? 8 heures la journée de travail, là, c'est pas pour rien. 8 heures pour dormir, 8 heures pour travailler, puis 8 heures pour te divertir. On s'entend que dans un travail normal, tu vas perdre 2 heures de transport, donc il va t'en rester juste 6. Puis là, il faut que tu fasses à manger, donc il va t'en rester juste 3, puis ben c'est ça, il te reste juste le divertissement après ça. C'est ça. Donc, normal un peu. Mais effectivement, là... de là que ça peut être intéressant, toutes les solutions qui permettent d'accélérer, d'avoir des gains de temps sur la préparation, là, ça peut être intéressant à utiliser quand on a le budget, là, qu'on budgète ça, parce que ça peut donner beaucoup d'heures. Là. Si tu as juste à faire chauffer ton plat au micro-ondes 3 minutes, puis c'est prêt, là. C'est un méchant gain de temps, là. Mais c'est sûr que ça montre pareil qu'il y a une optimisation à faire là-dessus, puis ça montre aussi qu'il y a quand même, on s'entend là, ça coûte cher, mais il y a quand même une valeur à commander de la bouffe, ou comme tu dis, des services de préparés ou du moins préportionnés, là. Oui, parce que tu sauves du temps en bout de ligne, là, mais du temps, c'est de l'argent. Ça, c'est la version capitaliste, mais du temps, moi, je dis plutôt, on a juste une vie à vivre, puis quand on a des gains de temps importants par le fait d'avoir déjà préparé sa bouffe d'avance, optimiser un peu son workflow de nourriture, ou tout simplement arriver à commander ou à faire affaire avec un traiteur, là, mais c'est des gains de temps importants qui peuvent être réalisés, qui peuvent être utilisés à autre chose, comme faire un projet, un deuxième travail. J'entre autres, justement, après la catégorie suivante, après repas, c'est projet. Des projets variés, puis tu vois, j'étais à 7%. Donc, j'ai quand même passé un peu de temps là-dessus, puis c'est pas négligeable. Le reste, par contre, tout ce qui vient ensuite est négligeable. C'est des trucs vraiment spécifiques, là.
Des projets spécifiques là, que je track séparément, mais qui sont vraiment comme dans du 1-2% là, chaque. Là, c'est pas mal ça, en fait. Mais oui, ça m'a quand même étonné de voir ça. Puis, tu vois, une des choses que je voulais trouver du temps, ou du moins mieux réorganiser, c'est commencer à faire de l'exercice. En tout cas, trouver une façon de rentrer ça dans ma routine, puis faire de quoi à tous les jours, parce que si je reste chez nous à pas sortir, je vais devenir une grosse patate, là. Effectivement. Surtout quand je travaille de la maison. Tu sais, je sais que toi, tu te déplaces pour le travail, là, mais moi, je n'aime même pas ça. Moi, je suis rendu que je travaille de chez nous, que c'est vraiment terrible. Que non, mais je pense que je t'avais raconté un peu. Là. Ça fait 2 semaines, 3 semaines que je fais ça. Là. Je marche un 5 km à tous les jours. Ça me prend un 45 minutes à faire. Là. Encore une fois, je le marche, là, je le cours même pas. Là. Mais je me dis que c'est le minimum que je dois faire. Puis idéalement, j'aurais faire plus, mais bref, ça va être le baseline là, que je me C'est set. quand même très bien. Là. Mais c'est sûr que les experts en santé vont dire que c'est mieux de faire... je m'appelle plus le chiffre exact en heures, là, mais je pense que c'est 1 ou 2 heures d'exercice modéré à élevé par semaine. Là. OK. Trouver le temps d'avoir... faire un petit jogging ou... du moins, comme il y a des plus forts, là, Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. ça peut être bon. Là. Mais c'est déjà beaucoup mieux que la moyenne. Là. Si tu réussis à marcher un 5 km par jour, là, excellent. Ben, comme je dis, je me force. Là. Puis c'est fou, là, les premières journées, j'avais mal aux jambes. Là. Puis sûrement, à la longue, tu dois quasiment accélérer. Là. Ben, moi, c'est ce que je me dis. Là. J'essaie de... Je vais au moins faire un mois avec ce pace-là. Puis après ça, je vais de voir si je peux accélérer un peu. Là. Je vais faire des séquences peut-être justement en joguant. Là. Ouais. Mais oui, il faudrait que je commence ça va avec... être difficile avec l'hiver. Là. Ouais, mais c'est ça que j'ai hâte de voir, là. Je sais pas, j'aurais m'acheter des raquettes puis aller faire de la raquette dans le parc Jory, là. Je verrai, là. Un peu de ski de fond, là, ça serait malade. Ouais, je sais pas si on a des pistes pas loin. Il faut que je me déplace pour ça. Ça, c'est une autre histoire. Puis toi, Alain, est-ce que tu fais quelque chose ou... Moi, je fais un peu comme toi des marches, mais pas aussi intense que toi. Ok. Ça va être comme une marche, généralement à chaque comme 2 jours. Là. Partir, prendre comme toi, là, 45, dépendamment, là, au moins minimum 30 minutes. Mm-hmm. Des fois, on fait le tour du monde puis on vient 1h30 plus tard. Ça dépend, c'est très variable. Là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais définitivement, un rythme de marche moins soutenu que toi. Là. Mm-hmm. Mais ça, c'est la faute qu'on est 2 là, aussi. Là. C'est plus difficile d'avoir un bon rythme à 2, j'ai l'impression. Mais ça, c'est personnel. OK. Mais oui, c'est bien, ça dépend. C'est un bon moment passé en qualité là, ouais. avec ma copine. Mm-hmm. Puis on jase, puis il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas rien. C'est juste un bon moment. Là. Fait que, les deux, c'est réciproque. On aime bien ça, aller marcher. Là. Non, mais c'est excellent, ça. C'est la chose à faire, là. Mais oui, j'imagine, toi, Alain, avec la grandeur que tu as, surtout comparé à ta blonde, j'imagine que vous n'avez pas le même pace, là. Il y a quand même... au Québec, on dit en pied, là. Il y a quand même quasiment un pied de différence. Donc, oui, j'imagine que vous n'avez pas la même grandeur de jambe et que ça fait une différence. Même si, en théorie, l'allure de la marche, la vitesse moyenne, il y a plein de facteurs autres que la grandeur qui sont en compte. Le Radio-Canada a fait une étude là-dessus. Là. Il avait répondu via les éclaireurs. On mettra le lien en bio. OK, ben si tu retrouves ça, Alain, genre... Absolument. Donc, Alain, en fait, tu me disais, tu viens de le retrouver, là, mais c'est pas l'émission que tu pensais? Non, c'était les moteurs de recherche avec animé par Mathieu Dugal à Radio-Canada, ici première, là, à la radio. Mm-hmm. OK. Donc, excellent, mais le lien sera dans les show notes. Donc, Alain, on avait eu l'idée de parler du logiciel Discord, puis un peu, en fait, le chemin la place que ça prend, puis le chemin qui l'a précédé. Alain, est-ce que tu peux me décrire d'abord qu'est-ce que Discord? Donc Discord, en réalité, c'est parti, c'est une compagnie américaine qui ont senti un besoin, surtout dans le monde du gaming à l'origine, d'avoir un logiciel uniforme qui va
permettre à tous les gamers de communiquer facilement et efficacement. Évidemment, les choses qui l'ont rendu populaire, c'est évidemment sa qualité de voix et toutes les options qui s'ajoutent là, à un rythme effréné. Communauté qui est vraiment à l'écoute des utilisateurs, puis qui ont réussi leur pari, c'est-à-dire de contrôler le marché complètement. Puis il faut le dire, en fait, une de ses plus grandes qualités, c'est le fait que cette application-là est entièrement gratuite. Absolument. Ils ont réussi à se partir. Puis, tu sais, moi, dans le temps, on utilisait un serveur, puis on payait pour ce serveur-là, là, un serveur de voix. C'était quoi l'application en question? Moi, j'utilisais Mumble. OK, ouais. Donc, on payait pour un serveur Mumble. Puis, Discord, essentiellement, est venu mettre la hache sur notre Mumble, qui n'était plus utile. Ah non, puis on part de loin. J'avais écrit dans les notes là, toutes les applications qui ont précédé à ça. Je pense que le plus loin que je peux ressembler, puis on s'entend, c'est comme... Discord vient de prendre la place, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que Discord vient de prendre la place de deux choses en même temps. C'est à la fois de la voix et du texte. Ça vient combiner deux choses qu'on avait, qu'on utilisait déjà, mais des fois dans des logiciels séparés. Que là, on a écrit comme deux styles différents d'applications, là. Au plus loin que je me rappelle, comme début des années 2000, on avait MSN. Je sais pas si tu as déjà utilisé ça. Mais oui. Mais ça fait longtemps. Qui était remplacé petit peu par Skype. Mais là, avec Skype, on avait de la voix. Mais tu vois, au niveau des groupes puis tout, c'était pas super le fun à utiliser. Ouais, puis la voix, on se rappelle, là, si on avait une Internet moindrement un peu limitée, ça n'allait pas. Puis pour le gaming en tant que tel, c'était pas nécessairement bon parce que Skype prend beaucoup de ressources au niveau du CPU. Puis c'est une application que tu es plus dans un appel en soi versus les autres qu'on pourrait parler après. Là. Mais oui. Oui, absolument. T'es pas dans des salons, tu peux pas te déplacer. Non, c'est... Puis ce qui est intéressant avec Discord, c'est tout le principe de salon. En gros, n'importe qui peut créer son propre serveur, qui va être en son propre écosystème, le propriétaire du serveur peut désigner du monde pour les mettre modérateurs ou administrateurs du serveur. Puis c'est possible après ça d'aller faire des salons, faire des salons de voix ou de texte. Puis il n'y a pas de limite vraiment. Ouais. À ce niveau-là, au niveau des channels ou des canals, c'est très analogue à le plus vieux logiciel qu'on a mis en exemple, c'est IRC, qui était un logiciel à base de texte, donc qui était normalement utilisé dans un terminal. Après ça, il y a eu des clients graphiques, mais ça reste une application qui est très simpliste. Puis c'est uniquement des conversations à l'écrit. Il y a Slack qui a repris ce même principe-là pour faire une application qui est plus destinée dans un domaine, un environnement de travail. Qui a amené par la suite un principe d'appel, mais ça reste des appels. C'est pas au même titre, c'est pas du tout au même titre que Discord, c'est jamais des appels en fait. C'est pas. Mais Discord aussi, tu peux faire un appel en soi. Là. Tu peux appeler une personne. Mais le but de Discord, c'est on se rejoint sur Discord, on se rejoint dans un serveur. Ouais. Puis le serveur, il va être à quelque part, puis t'invites tes amis. Mais puis tu vois, mais en fait, même dans un appel sur Discord, tu as toujours le même principe que ce soit dans un appel, dans un channel, d'activation de la voix. Ou que ta voix, en fait, la communication audio sera jamais maintenue en continu. C'est toujours seulement quand soit toi, tu appuies un bouton pour le faire, ou maintenant que Discord l'a rendu populaire de façon, parce qu'il est très efficace, que tu utilises carrément une activation par la voix elle-même. Mais absolument. Le micro n'est jamais constamment activé. C'est rudement efficace là, pour surtout quand tu mets un nombre exponentiel de joueurs sur le même salon audio. Là. Honnêtement, c'est rudement efficace là, comme principe. Oui, définitivement. Je sais pas si tu te rappelles de ça, l'époque, des TeamSpeak puis des Mumble. Là. Ah oui, j'ai déjà eu... Il fallait setup le push to talk ou setup l'activation par la voix. Mais je me rappelle, là, c'était comme quasiment millimétrique. Là. Tu plaçais ton micro toujours de la même façon. Il fallait déterminer la zone verte, là, donc qui activait la bouche rouge. Puis la zone jaune, là, qui est comme tu continues de parler moins fort, mais tu parles encore. Puis la zone rouge que tu parles pas. Oui, mais en fait, tu vois, ça, c'est deux choses.
J'ai utilisé Ventrilo et Mumble, moi, dans le passé. Ventrilo, c'était seulement du push-to-talk. Puis c'était bien au début, j'avais utilisé ça. Puis par la suite, je me suis amené à utiliser Mumble, puis qu'il y avait la feature d'activation de la voix, comme tu l'as décrite, avec cette configuration-là. Puis oui, c'était très rudimentaire comme configuration. C'était purement par volume, donc par niveau de décibels, puis c'était de même. Tu sais, il n'y avait pas justement ce qu'on a aujourd'hui avec tout le machine learning puis l'intelligence qu'il y a en arrière de ces applications-là, qui détecte vraiment mieux qu'est-ce qui est de la voix, qu'est-ce qui ne l'est pas. On peut juste faire une petite anecdote. Pour faire, nous on enregistre chacun de notre côté. Là. Donc, moi, j'enregistre sur mon ordinateur et Pat enregistre sur le sien. Mais on fait toujours un clap au début pour se synchroniser. Mais les claps avec l'écho de Discord, on l'entend même pas. Ouais, Discord. Je clap à côté du micro et il ne le capte pas parce qu'il ne détecte pas que c'est de la voix. Ouais. Il faut que tu parles en même temps pour qu'on puisse l'enregistrer, sinon on n'entend pas le clap. Absolument. C'est vraiment impressionnant, mais c'est super efficace aujourd'hui. Absolument. Puis ça permet, ma foi, là, c'est incroyable. Mais bref, tout ça pour dire que Discord est maintenant rendu à 250 millions d'utilisateurs. Incroyable. Puis c'est rendu très gros. Là. Ça l'a révolutionné le marché. Ah oui. Tout le monde de notre génération. Là, et puis on n'est pas à la même place là, tantôt, puis ça c'est l'autre parallèle que je voulais faire. Tantôt tu parlais de quand on est sur Discord, on fait des serveurs, mais ça n'a pas la même connotation que quand on fait un serveur TeamSpeak, Ventrilo ou Mumble. Quand on fait un de ces trois applications, quand tu faisais un serveur, il fallait réellement que tu aies une machine ou que tu installes une application dessus et que le monde se connecte à cette machine-là pour pouvoir se connecter au serveur. Dans Discord, c'est purement virtuel. C'est une application qui est cloud. Donc, le terme serveur est utilisé, mais c'est simplement pour présenter la place que tu invites ton monde, mais c'est tout. Tu n'as absolument rien à faire pour déployer ce serveur-là. Le serveur est tout le temps disponible. C'est sur le cloud. Puis, l'autre chose que je voulais dire, c'est que l'application est disponible partout. Tu peux l'avoir sur ton ordi, sur ton téléphone. Tu peux, justement, dans le transport en commun, puis parler à du monde encore. Tu n'as pas la contrainte d'avoir, mettons, juste ton ordi à la maison, puis pas pouvoir communiquer avec ton monde quand tu n'es pas chez vous. Ah, c'est incroyable. Puis, tu vois, en mars 2020, là, donc c'est quand même récent, là, ils ont changé leur slogan « Chat for Gamer » à « Chat for Communities and Friends ». Ah, un rebranding. Ça, c'est en partie dû à son gain en popularité auprès d'adultes avec la COVID, là. Ah, puis c'est clair. Je veux dire, nous, on l'a utilisé beaucoup, là. Puis, on l'a pas dit encore. Discord, c'est pas juste du texte puis de la voix. C'est aussi du live streaming. Absolument. Puis, on peut faire du partage d'écran, partage de webcam ou les deux en même temps. On peut jouer, j'ai joué avec des amis, en fait, on l'a fait plusieurs fois, jouer à des jeux de Jackbox. Que quelqu'un partageait son écran, puis on se connectait, on regardait tout le live stream en même temps, puis on pouvait jouer au jeu sans problème. C'est fou, là. Absolument. Puis l'équipe derrière, là, l'histoire est tellement intéressante. Là. C'est une petite équipe qui a commencé de développeurs, là, mais expérimentés, qui ont commencé à écrire Discord. Puis, de la manière qu'ils l'ont fait, ils l'ont toujours pensé... excusez le terme, là, c'est un autre terme en scalable. Ouais. Donc, tout était programmé pour que ça puisse augmenter de façon linéaire. Là. Mm-hmm. Donc, eux autres, ils achètent des nodes, puis ils rajoutent des serveurs dessus pour les utilisateurs. Là. Ouais. Puis, non, ma foi, c'est très bien fait. Si vous ne connaissez pas ça, définitivement un logiciel du futur que vous allez entendre parler dans votre vie, là, en popularité grandissante. Oui, puis je serais même, en fait, de manière générale, je serais, ça dépend qui que je parle, mais je serais quand même étonné quelqu'un qui n'aurait pas entendu parler de cette application-là. Mais je dirais, c'est surtout, tu sais, comme moi, je pense à mes parents. Là. Mes parents ne savent pas nécessairement ce qui est Discord, là, mais parce qu'ils n'ont jamais senti le besoin, j'ai l'impression, là, parce que mes parents, ils veulent parler à quelqu'un, ils prennent le téléphone. Mm-hmm. C'est cette génération-là. Ouais. Mais, ouais. Bref, le shell est grandement utile. Beaucoup de communautés aussi se tournent autour. Là. Donc, je donne un exemple. Il va y avoir la communauté d'un jeu XY. Oui, c'est vrai. Ils vont se partir un serveur Discord, puis toi, tu joins le serveur Discord. Tu as un serveur avec des milliers et des milliers de personnes là-dessus. C'est ça, ouais. oui. Des serveurs, il y en a de toutes les tailles. Là. Il y en a des petits privés.
Comme il y en a qui peuvent avoir du 10 000, 20 000, 30 000 personnes dessus. Avec un chat public, puis plein de salons vocaux, puis tout fonctionne en même temps. Non, c'est ma foi très bien fait. Ouais. Puis il faut dire aussi que, on disait tout à l'heure que c'est une application gratuite, mais il y a aussi des fonctionnalités qui sont payantes, mais pas grand-chose pour t'empêcher d'utiliser l'application dans à peu près toutes ces fonctionnalités. Mais Alain, as-tu une idée des fonctionnalités qui sont payantes? C'est au niveau des... Il y a deux façons, là. Dans le fond, ils l'appellent le Nitro classique, là, ou Discord Nitro. Ça coûte 5$ par mois. Puis ça permet d'avoir un avatar animé, des emojis à travers tous les serveurs. Puis ça augmente la capacité maximale d'envoi de fichiers, parce que évidemment tu peux envoyer des fichiers aussi. Mon Dieu, oui, c'est vrai, on l'a même pas dit. De 8 MB à 50 MB. Wow. Puis quelques petits perks, mais toutes les fonctionnalités de base sont incluses. Tu peux créer un serveur. Tu veux faire un serveur, que ce soit le texte, la voix, streaming. Évidemment, dernière affaire, tu peux aussi changer ton user. Parce que Discord, c'est intéressant comment ils ont fait. Il n'y a pas de limite. En fait, oui, théoriquement, il y a une limite. Il n'y a pas plus que 9999 personnes qui peuvent avoir le même nom. Exactement. Ça va être un numéro qui va être aléatoire au moment de la création. Donc, tu sais, moi, j'ai un chiffre, là, on va dire 5540, là, c'est pas ça du tout. Donc, si je veux ajouter un ami, mais je dis mon nom, c'est XYZ, hashtag 5540. Puis, le fait de payer, ça te permet de choisir le chiffre. Fait que tu peux choisir le 0001 ou le 7777. Des chiffres intéressants avec ton username. Bref, c'est tout cosmétique et vraiment pas obligatoire, mais le monde sont en amour avec cette application-là, puis il y a beaucoup de monde qui sont abonnés premium. Là. Je suis étonné de voir beaucoup d'amis là, qui sont... Quand je leur demande, mais pourquoi tu payes? Ils vont dire surtout pour pouvoir utiliser les avatars partout dans tous les serveurs. Dans tous les serveurs. C'est pas mal la feature que j'entends le plus. Là. On s'entend. Pour écrire du texte, bonjour, allô, pas besoin d'être premium. Là. On s'entend. Ouais, c'est quelqu'un qui est occasionnel, c'est sûr qu'il n'en verra pas l'intérêt, mais pour quelqu'un qui utilise l'application tous les jours, je peux voir l'intérêt en arrière de ça. Puis sinon, la dernière affaire que Discord ont faite pour un peu monétiser le tout, là, c'est qu'ils permettent de booster des serveurs. Je sais pas si tu es au courant de ça, Patrick. J'avais entendu parler. En gros, ça, on voit ça surtout dans les serveurs avec beaucoup de monde. Là. Je vais aller en prendre un au hasard, là, qui a beaucoup de monde. Mais eux autres, ils vont appeler ça des boost serveurs. Puis, il y a 3 niveaux. En gros, niveau 1, plus d'emojis, meilleure qualité audio, icône, arrière-plan, puis stream en meilleure définition pour tout le monde. Niveau 2, double la qualité audio, bannière du serveur, puis tu peux... imagine, tout le monde peut uploader des fichiers de 50 MB. C'est quand même extrême. Puis tout le monde peut faire des lives de qualité 1080p 60 fps. C'est quand même incroyable. Wow. On rappelle par défaut, je pense que t'es à 720-30 ou 15 même en 720-30. Mais c'est quand même très intéressant. Là. Ouais. Puis niveau 3, encore plus d'emojis. Ça, je dis, les emojis, c'est populaire là, auprès des jeunes. Qualité audio, imagine-toi, Patrick, qualité audio de 384 kilosecondes. Hey, c'est plus, ça, c'est genre studio, là. C'est plus que mes MP3 320. Non, c'est ça. Non, tu peux faire des enregistrements. On pourrait faire un podcast. Direct sur Discord. Tout le monde. Hey, incroyable. Puis enregistrer direct le flux sur Discord permet aussi un domaine, une URL personnalisée. Là. Donc, on pourrait, mettons, avoir un domaine. Donc, à place de dire au monde, allez sur mon Discord XY, mais allez sur ce lien-là pour joindre mon Discord. C'est intéressant, puis, mais imagine... c'est pas intéressant parce que normalement, Discord, tu l'utilises au travers de l'app, rarement dans le web, que c'est pas quelque chose que tu vas voir. Mais ça peut être intéressant si tu fais de la promotion. Là. Ouais, je peux comprendre. D'ailleurs, nous, on a un Discord entre nous pour l'enregistrement du podcast, mais on pourrait donner le lien en podcast. Si quelqu'un se change généreux et veut venir nous offrir un boost. Mais il faut le dire, là, c'est quand même onéreux.
C'est comme ça que Discord fait son argent. C'est la façon qu'ils ont trouvé de monétiser le logiciel, puis que je trouve quand même très excellent. Là. Oui, parce que c'est complètement optionnel. Ouais. Si tu aimes le serveur, tu aimes la communauté, je vais offrir un boost. Ça va aider la communauté. Puis, en ce moment, pour dire un peu les niveaux, là, niveau 3, ça prend 30 boosts. Donc, 30 personnes qui payent 4,99 US par mois. Ah, quand même. C'est quand même très cher là, pour un niveau 3. Ouais. Niveau 2, 15, puis niveau 1, 2. Donc, tu sais, avec 2 boosts, là, t'as l'essentiel. Là. T'as des emojis, qualité à 128. On s'entend, les plugins de base, là, donc avec un serveur qui n'est pas payant, sont très bons. Sont très bons là, pour la voix, là, amplement suffisants. Mm-hmm. Mais tu sais, 2 boosts seulement pour le niveau 1. Là. Ah. Non. Mais je trouvais ça intéressant. C'est très intéressant. Non, mais c'est... Ils vont vraiment sur soutiens ton serveur favori avec un boost. Chaque boost développe de nouveaux niveaux et plus d'avantages pour tous les membres du serveur. C'est très intéressant comme façon de faire. Puis pour vrai, c'est un logiciel, là. Il a vraiment pris une place qui était... Oui, il y avait des alternatives, mais c'était loin, là. Loin de ce qu'on a maintenant avec Discord. Là. C'est fou, là. Complètement fou, là. Non, j'adore cette application-là. C'est vraiment génial. Elle fonctionne tellement bien, puis je m'en sers à peu près... Ouais, chaque fois que je joue à des jeux avec du monde, ça va être au travers de Discord que ça va se faire, là. Ben, excellent. Je suis très content d'avoir parlé de ça. Donc, pour ceux qui n'ont jamais utilisé cette application-là, je vous invite à regarder ça. Puis Alain, en fait, on avait fait jamais le Discord dans l'idée de l'ouvrir aussi à la communauté, à ceux qui nous écoutent, qui ont prêt mettre le lien d'invitation dans les show notes, qui permettent aux gens de nous joindre et de nous partager leurs commentaires, leurs pensées, puis interagir avec nous. Évidemment, si je vois du monde de connecter, c'est sûr que je vais vouloir leur parler. Là. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Là. Ça va me faire plaisir. Donc, Alain, pour le prochain épisode, on a un devoir. Oui. Je t'avais parlé, en fait, du film... film reportage, en fait, je devrais dire. Là. Film documentaire / reportage, pour moi, de ça. De Netflix, qui s'appelle The Social Dilemma. Que j'ai regardé, que j'ai trouvé quand même très intéressant et que je t'invite à regarder d'ici le prochain enregistrement. Et je vais le re-regarder moi aussi pour le mettre frais dans la mémoire, qu'on puisse en parler ensemble. J'ai trouvé très intéressant et je pense que c'est très à propos. Bon, génial. Mais ça va me faire plaisir d'écouter ça puis de discuter avec toi de ce film dans le prochain épisode 13. Ouh, épisode 13. Hein. Ça aurait été parfait de faire l'épisode 13 dans le mois d'octobre. Ça aurait été timé dans notre horaire.